prenez la parole. Le territoire parle. Radio Laser, prenez la parole. Nous, on est juste en face, c'est du 9. C'est en face du 9. Nous, on est en face, donc Je crois que c'est 6. c'est en face du 9. C'est en face du 9. Et c'est la première maison en rentrant à gauche. Évacué. Ils ont évacué hier, en fait. Et il reste notre voisine qui était chez d'autres voisins, mais qui va être obligée de partir. Parce qu'ils n'ont plus de chauffage, ils n'ont plus d'électricité. On habite sur Guy Primessac depuis 16 ans sur le quartier de la Gare, mais depuis 6 mois sur le quartier du Stade. Et c'est la première fois que les 2 dernières maisons de cette rue sont inondées. Donc ils n'ont jamais vu ça en fait. 2001 c'était resté au milieu de la rue, mais là on est vraiment bien au-dessus. Alors, en fait on a vu monter depuis samedi. Donc on a quand même sorti les véhicules et ce qui se passe c'est que nous on est en travaux et on avait surélevé sur des palettes et là ça a passé complètement les palettes, on avait fait une estrade, ça a passé complètement l'estrade. Donc tout est inondé, on n'a plus d'électricité, plus de chauffage. Entre voisins ça s'est très bien passé parce que on se connaît pas beaucoup mais on se côtoie voilà. Mais hier on s'est tous aidés, on a tous porté chez l'un chez l'autre, monté les meubles, on s'est complètement entraidés hier. Donc toute la journée on a fait que ça. Entre les voisins, sortir les affaires, remonter les affaires du sous-sol. On se connaît tous maintenant. Il y a eu des évacuations, des gens en barque qui sont partis avec les animaux, avec les enfants. Tout le monde, sauf les 2 dernières maisons, ont été évacués. Il n'y a plus personne dans les maisons. Mon chemin donne directement sur la rue des Gablous. Mes voisins de l'autre côté ont énormément d'eau chez eux, je présume, voilà. Là, je vois que vous avez des sacs de vivres. Plus d'électricité parce que malheureusement, je ne sais pas comment ça s'appelle, le compteur général est dans la rue des Gablous, donc on a été obligé d'évacuer. Voilà. Mais je suis la seule maison au sec. Et en 95, c'était pareil. Je suis là depuis 1990, oui. Vous allez dormir où ce soir ? Je vais dormir chez ma belle-sœur. On est du coin. Je suis le lieutenant-colonel Frédéric Katuzinski. À l'heure actuelle, on est plutôt sur un plateau de crue, donc il y a eu encore une montée cette nuit. Avec l'accalmie des précipitations, donc on a atteint, à l'heure où je vous parle, un plateau qui est plutôt assez stable. Pour autant, on continue à conserver des moyens sur place, puisque on nous prévoit encore des précipitations pour cet après-midi et pour demain. Et on craint une nouvelle montée des eaux qui peut-être nécessitera d'engager d'autres évacuations que celles qui ont déjà été menées jusque-là. Nous avons essentiellement déployé des moyens nautiques pour aller chercher les victimes et on a tout particulièrement un aéroglisseur qui est présent sur zone et qui nous permet d'accéder à des endroits où on ne pourrait pas y aller en barque à cause du tirant d'eau. Donc on n'a pas assez de hauteur d'eau pour circuler en barque. Donc en fait on a un aéroglisseur qui nous permet de vraiment aller partout, que ce soit sur des zones recouvertes par l'eau comme sur des zones encore non couvertes. Donc on peut alterner les différents terrains en fonction de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Comment vous rentrez en contact avec les personnes sinistrées ? La plupart du temps, ce sont des gens qui soit appellent la mairie, soit appellent directement le 18, les sapeurs-pompiers, pour demander une évacuation de leur logement. Alors, la plupart du temps, ce sont des logements dans lesquels nous avons aussi des coupures d'électricité et quand les gens voient l'eau monter, du coup se disent il est temps de partir, alors même que des actions de prévention ont préalablement été menées par la commune. C'est rassurant de voir cette solidarité, puisque nous, on met des moyens à disposition, mais on n'a pas non plus la capacité de tout faire. Donc on déploie un maximum de moyens sur le terrain pour apporter un maximum d'assistance, mais la population a aussi un rôle à jouer dans la prise en charge de nos concitoyens qui sont touchés par le sinistre. Vous avez vu arriver en hélicoptère ? Je suis Franck Magnier, je suis le chef de base de Granville et chef interbase de la zone ouest. Donc je suis le mécanicien de l'équipage d'Aragon, donc basé à Granville. Alors pour l'instant, l'hélicoptère n'a pas été sollicité parce qu'il y a eu une politique de prévoyance bien gérée par le SDIS. Et donc tous les gens ont été évacués par moyen terrestre et nous on n'a pas eu besoin d'intervenir, mais on est en mesure d'eux bien évidemment de jour comme de nuit. Amaury de Saint-Quentin, je suis le préfet de la région Bretagne, préfet de l'île-et-Vilaine. Nous avons commencé par un survol d'hélicoptère au-dessus de Rennes et sur la partie nord de Rennes, puisque nous avons des écluses et des barrages sur la Vilaine au nord de Rennes qui aujourd'hui sont submergés par l'eau
et qui peinent à jouer leur rôle de régulateur, d'où les difficultés que nous connaissons sur Rennes d'une part et sur l'aval de Rennes d'autre part. Et puis nous sommes maintenant donc sur Guy-Prix-Messac après avoir survolé Bru, Guichin et nous allons survoler Redon dans quelques instants. Nous avons des précipitations importantes qui sont annoncées donc demain, sur tout l'ouest de la France et en particulier ici en Ille-et-Vilaine. Donc l'objectif c'est aussi de voir un peu où on sent les différents acteurs locaux, les différentes communes. Beaucoup de maires ont mis en œuvre donc leurs plans communaux de sauvegarde, les PCS, voir les moyens qui sont à leur disposition pour faire face donc à cet événement et à la montée des eaux, et s'ils ont besoin de moyens complémentaires. Il y a de nombreuses unités donc, qui ont été projetées sur Guy-Prix-Messac, sur Redon, des moyens matériels, notamment des barrages sur Redon, puisque nous risquons d'ici la fin de la semaine d'avoir une montée encore plus forte des eaux. Donc l'objet de ce déplacement avec le ministre délégué François-Noël Buffet, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, c'est vraiment de faire le point de situation, prendre pleinement donc conscience, lui faire prendre conscience des enjeux et de la situation du territoire et de ce qui est fait et de ce que nous allons faire pour que tout cela se passe au mieux pour les territoires et leurs habitants. Et c'est quoi alors le mot d'ordre aujourd'hui ? Suivre, ne pas prendre de risques, suivre toutes les consignes donc, qui sont données, faites par les autorités. Nous faisons un point de situation tous les jours. Nous avons une ligne directe avec l'ensemble des communes, des maires, pour les accompagner donc, dans la gestion de l'événement. Soyez attentifs donc, aux instructions qui sont données, écoutez donc, les points météo qui sont faits. Et surtout, ne vous mettez pas en danger. Voilà. Le temps que cet événement passe. Nous avons encore quelques jours de difficultés devant nous. Dernière question, par rapport à la solidarité dans les communes, qu'est-ce que vous avez pu constater ? Très forte solidarité, mais il y a une vraie culture de l'eau, de la montée des eaux. Ça n'est pas le premier événement que nous connaissons. Nous avons eu une crue au début du mois de janvier, et d'autres crues donc les années précédentes, certaines importantes, mais l'acuité de celle-ci est probablement donc historique. Donc soyez prudents toutes et tous, et merci à celles et ceux qui viennent en aide et en soutien donc à ceux qui en ont besoin.